Yo tout le monde, c'est donc ça Actu Barça, simple actu du Barça. Je vais vous être spécialement consacré à la blessure de Pedri. On va en parler et je vais vous dire selon moi qui devrait le remplacer. Et donc voilà, je trouve que le sujet il est assez intéressant. Déjà, je vous donne des informations par rapport à la blessure de Pedri. Et ensuite, voilà, on parle un petit peu de tactique, on va dire, ou surtout des prochaines échéances qui arrivent. Parce que là, on va affronter Séville pour le match retour en Coupe du Roi et aussi le PSG en Ligue des Champions. Enfin, des gros matchs qui arrivent. Et tous les matchs de Liga sont très importants. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à Pedri, déjà pour commencer, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Il devrait être indisponible entre 2 à 3 semaines. Et c'est un gros coup dur quand même pour le Barça parce que Pedri, c'est un joueur qui a eu certes énormément de temps de jeu grâce à Ronald Koeman, tout ça, mais il a réussi de plus en plus à s'intégrer dans le groupe. Il a eu une connexion avec Messi qui est très importante. Et même quand on regarde la nouvelle compo du Barça, ce fameux 3-5-2 ou 3-4-3, ça dépend de comment vous le voyez, eh ben, il est super important parce que c'est lui qui fait un petit peu le relais entre le milieu et l'attaque. Et en fait, vu que le Barça joue avec seulement deux attaquants, lui, il peut beaucoup apporter aussi offensivement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, il est très important dans son profil. En plus de ça, il est très complet. Il peut beaucoup récupérer des balles, comme beaucoup jouer technique, combiner, tout ça. Il peut faire plein de choses. Et pour moi, dans ce système-là, il est essentiel. Il apporterait énormément de choses. Maintenant, le problème, c'est qu'on devra faire sans lui. Et on va voir un petit peu des solutions côté Barça. On va directement commencer par le premier. En fait, à chaque fois, je vais vous dire le nom des joueurs et je vais vous dire pourquoi, si c'est bon, c'est pas bon. On va commencer par Pjanic. Alors, Pjanic, comme vous le savez, c'est un peu compliqué pour le stock. Je pense qu'il n'était même pas disponible pour le match la dernière fois. Et en plus de ça, voilà, il a très peu de temps de jeu en ce moment. À chaque fois qu'il joue, il déçoit beaucoup. En fait, ça se voit que Pjanic, il est vraiment déprimé de son temps de jeu, tout ça. À chaque fois, il se plaint, tout ça. Et ça fait qu'il se donne pas à fond sur le terrain. Comme les gamins qu'on va voir après, Ricky Puig ou quoi. Dès qu'il joue, il donne tout. Alors que Pjanic, non, il est un petit peu en mode, il fait la star, tout ça. Mais au final, il se donne pas à fond sur le terrain. On sent qu'à l'entraînement, il travaille peut-être pas à fond. Et je suis désolé, mais il est largement capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il propose actuellement. Et pour l'instant, c'est pas du tout un joueur fiable pour le Barça. Et quand on voit les gros matchs qui nous attendent, Pjanic ne doit pas être titulaire selon moi. Ça aurait pu être intéressant, hein, Pjanic au niveau de l'aspect tactique, on va dire, parce qu'on aurait pu avoir un Busquets en 6 avec un Pjanic en relayeur et Frenkie de Jong aussi, mais Frenkie de Jong, lui, qui aurait le rôle de Pedri, c'est-à-dire qu'il va faire le relais entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc voilà, ça aurait pu être intéressant, franchement, ça aurait pu faire de belles choses. Pjanic, je sais très bien qu'il a de belles qualités de passe, tout ça. Maintenant, voilà, par rapport à ce qu'il nous montre, par rapport à son envie, tout ça, pour moi, ça ne doit pas être lui. On passe au joueur suivant, c'est Riqui Puig. Et par rapport à Riqui Puig, on dit beaucoup qu'il a le même profil que Pedri et tout ça. Moi, je suis pas trop d'accord, hein. Parce que Riqui Puig, là où il est le meilleur, c'est un peu dans le contrôle du jeu, où il va orienter un petit peu, gérer le tempo, tout ça. Mais c'est pas lui non plus qui va prendre la balle, dribbler vraiment deux, trois joueurs, aller vraiment combiner très haut sur le terrain, tout ça. Pour moi, c'est pas trop vraiment son rôle. Il est moins offensif, on va dire, que Pedri. Et voilà, ça serait un peu différent de l'avoir. Pour moi, c'est la valeur sûre qu'on a côté Barça entre tous les milieux de terrain qui nous restent, c'est-à-dire Pjanic, Riqui Puig et Moriba qu'on verra plus tard. Pour moi, la valeur sûre, c'est vraiment Riqui Puig parce qu'on sait très bien qu'il fera son match. C'est possible hein, qu'il rate des passes, tout ça, mais maintenant, moi, je lui fais plus confiance que les autres, pour moi, par rapport à ce qu'il nous a montré, tout ça. Et il pourrait faire de belles choses. Après, sur l'aspect tactique, pour moi, ça sera pas trop l'idéal, parce qu'il nous faut quand même un milieu qui sache vraiment se projeter, tout ça, et apporter beaucoup offensivement. Après, on peut me dire que c'est De Jong. Maintenant, si De Jong se projette, et qu'au final, derrière, il reste plus que Riqui Puig et Busquets, ça paraît quand même compliqué défensivement. Et là, ce milieu de terrain se fera facilement bouffer, tout ça, ouais, ce que je veux dire. Donc pour moi, Riqui Puig, il pourrait très bien jouer. Après, voilà, je me demande si vraiment Messi et Dembélé tout seuls devant, ça pourrait faire le taf, même si que l'animation tourne plutôt bien. Mais après, voilà, j'en doute un petit peu, parce que surtout que voilà, les appels en profondeur de Dembélé, on va vite réussir à les couper du côté de Séville pour le match retour, tout ça. Parce qu'au début, ils se sont fait un petit peu surprendre. Maintenant, je pense qu'ils ont le temps de se préparer. Ensuite, maintenant, Ilaix Moriba, qui a fait une superbe entrée justement quand Pedri est sorti. Voilà, le joueur que Ronald Koeman a voulu faire rentrer, c'est Moriba. Et c'est pas pour rien, parce que pour moi, quand on réfléchit tactiquement, Moriba, c'est le profil le plus intéressant qu'on a, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de coffres, qui court énormément, qui est physique mais en même temps très technique et qui se projette beaucoup vers l'avant aussi. Et pour moi, franchement, Moriba, c'est le meilleur profil qu'on a. Après, voilà, il a seulement 18 ans. Est-ce que ça capable dans un gros match d'être bon, d'apporter de bonnes choses? Il peut très bien passer à côté de son match, hein. Il a eu quand même très peu de temps de jeu cette saison. Ça paraît quand même très risqué. Maintenant, voilà, Moriba, moi, je prendrais le risque de le mettre parce que moi, je sens que ce joueur-là a quelque chose en plus. On le voit directement. Et surtout, par rapport à son profil aussi, il pourrait beaucoup apporter et beaucoup faire du bien à cette équipe-là du Barça. Après, tu me seras posé un commentaire, mais pour moi, Moriba,
c'est risqué, mais moi je le mettrais parce que dans tous les cas c'est risqué. Si on regarde Pjanic, c'est risqué par rapport aux performances qu'il nous a apportées, et physiquement il a pas d'être au top. En plus, Ricky Puig aussi, voilà, il a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc ça paraît quand même un peu risqué. Et Moriba aussi, dans tous les cas, ce serait risqué. Donc autant prendre Moriba, qui pour moi a le meilleur profil pour jouer à ce poste-là. Et puis je ne vais pas préciser, mais ouais, je parle absolument du 3-5-2 parce que pour moi c'est logique. Ça a marché face à Séville, on a fait un super match. C'est obligé pour moi que Ronald Koeman va le remettre en place de 3-5-2. Donc voilà, pour ceux qui demanderaient un commentaire. Mais après, sinon, pour terminer, il y a des options offensives comme Trincao ou Griezmann. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, j'en ai même pas parlé parce que pour moi, c'est bête de penser ça. Parce qu'au final, on se retrouvera avec un milieu de terrain Busquets De Jong. C'est-à-dire que De Jong va pouvoir très très peu, voire pas du tout se projeter offensivement. Et puis Busquets sera encore une fois dans la pire situation où il sera un petit peu seul, où sa vitesse va être trop défaut. Alors quand il y a un milieu à 3 plus une défense à 3, il est très bien protégé et on a vu qu'il peut faire des gros matchs comme ça. Et pour moi, franchement, ce serait bête de mettre plus d'attaquants parce qu'au final, on créera moins de jeux, tout ça, et ce sera pas du tout bénéfique. Moi, en tout cas, voilà, dites-moi ça en commentaire et puis moi, je vous dis peace.